Bonjour, eh bien je reviens sur le verbe créateur. C'est un vaste sujet que j'étudie et je trouve ça passionnant parce que ce verbe, d'abord on dit quand on parle qu'on s'exprime et le chakra de la gorge est relié au chakra sexuel. Et donc en bas ça s'appelle le sexe, en haut le s'exprime. D'accord? Vous voyez, les deux sont reliés. En bas, on sait que le parfum de la femelle attire le mâle, donc pour la reproduction sexuée de l'espèce, et puis pour prolonger la vie, etc. D'accord? Donc c'est vraiment l'instinct de base, on est tous branchés là-dessus. Par contre, en haut, le s'exprime, ce qui vient et ce qui sort de notre bouche peut venir ou avoir été fécondé par, j'en ai déjà parlé, ou une peur mentale ou une envie d'âme. Et donc si c'est une peur mentale, eh bien ça va manifester ma peur et je vais la vivre. Si j'ai peur de manquer d'argent, je vais peut-être accumuler beaucoup d'argent, mais ma peur sera toujours là car je vais avoir la croyance qu'il me manque encore quelque chose, qu'il me manque. C'est le monde des désirs, bien connu par les publicitaires. Tous ceux qui vendent des choses et des objets ou des choses à faire et pas de l'être. Et donc, il faut faire, il faut avoir. C'est le monde de l'avoir. Donc, quand mon verbe vient de là, j'ai besoin, il me faut. Mon verbe exprime cela. Et donc, je vais manifester ou faire manifester cela dans mon monde de réalité. Je vais pouvoir ainsi me caler parce que ce monde-là rend triste, il manque quelque chose. En fait, il n'y a jamais la satisfaction. Si mon verbe vient de cette zone-là, de la zone de l'âme, en mon âme et conscience, ou corps et âme, si j'ai vraiment envie. On dit cela me prend aux tripes, ça veut dire que mais c'est plus fort que moi, ça fait vous voyez, ça fait une aspiration, j'ai tellement envie de ça, mon verbe va exprimer une demande qui vient que j'ai tellement envie d'avoir un enfant. Mais j'ai tellement envie de faire ce métier, j'ai tellement envie de me réaliser, j'ai tellement envie. C'est pas un désir calculé, c'est une envie profonde qui vient au fond de nous, qui nous ferait pleurer tellement j'en ai envie. Et donc ça, le verbe, au travers de cette demande qui vient du bas, de mon corps, et si ça vient de mon corps, et cela me touche dans mon corps, ça vient aussi de mon âme, puisque les deux sont mariés. Donc ces demandes-là, quand le verbe part du bas, cette demande est comme une ouverture, comme un yin, comme du féminin, vraiment une ouverture qui implore quelque chose au niveau de la vie, et la vie ne peut pas faire autrement que répondre et nourrir cette demande. Donc quand vous avez quelque chose à demander, prenez votre temps, soyez dans votre corps, vous allez voir que votre verbe va s'apaiser et vous allez demander à la vie quelque chose de plus global, de plus général. J'ai envie de me réaliser, j'ai envie de réaliser mon féminin, j'ai envie de... Et ça va pas être j'ai envie de faire ça. Parce que ça, on ne sait pas, c'est une répétition mentale de ce que j'ai vu. Et donc là, on remonte en haut dans un désir. Mais par contre, l'envie d'être dans l'énergie de cette personne-là qui m'a touchée, j'ai envie de ça. Donc là, le verbe va être utilisé pour envoyer à la vie un message pour qu'elle nous réponde. D'accord? Il va avoir le même effet que le parfum de la fleur qui envoie son parfum dans l'espace, dans l'univers, pour que l'univers réponde. Donc notre verbe, c'est aussi une injonction à la vie. C'est un ordre. J'ai besoin de ça. Je veux ça. J'ai tellement envie de ça. C'est dit, c'est presque fait. Après le reste, il faut lâcher le mental pour que ça se réalise. C'est-à-dire que je ne dois pas attendre que ça se passe comme j'ai décidé, parce que si c'est comme j'ai décidé, c'est quelque chose que je connais et ce n'est pas du nouveau. La vie ne peut vous nourrir que du nouveau. Ça, c'est une première partie par rapport au verbe. Le verbe aussi, je regardais ça quand même, le verbe, il est étonnant. Quand il vient du haut, il faut, je dois. C'est un ordre, c'est vraiment autoritaire. Aux ordres. Je dois être aux ordres de ça, de ses peurs et de ses croyances. Et ça me laisse petit, soumis. L'ordre des médecins, l'ordre des religions, etc. Comme s'il y avait une croyance religieuse ou autre là, qui m'impose quelque chose. Par contre, quand je suis en bas,
En fait, là, je me rends compte que mon verbe, il est en paix. Et ce qu'il fait, c'est qu'il obéit à une énergie qui est demander, donner, recevoir. C'est la trinité, demander, donner, recevoir. Mon verbe demande à la vie, elle donne un ordre et elle reçoit. Ou bien quelqu'un me demande, je réponds, donc je donne, et le cycle nourricier d'âme à âme peut se mettre en place. Donc le verbe peut être autant yang, aller nourrir, ou aller féconder, que yin, demander et être en yin. Vous voyez, c'est étonnant parce que là, quand ça part de là, de cette zone-là, corps et âme, en fait, l'âme n'a pas de polarité. Notre corps est polarisé, mais l'âme n'a pas de polarité. Donc, notre verbe peut être autant yin que yang. Autant yang, je féconde, que yin, je demande, j'attire. Et donc ça, c'est vraiment le principe de base du parfum. Le parfum, il est créé par la fleur, mais il est émis, projeté dans l'univers. Donc il y a les deux, il y a le yin et le yang. Vous voyez, pour que la vie réponde, il faut qu'il y ait les deux. Et là, quand il y a les deux, c'est un peu magique. En fait, ça répond au-delà de nos espérances. Donc comment utiliser le verbe être en paix, se poser, presque méditer ou marcher en méditation. Marcher en méditation, c'est marcher dans la conscience du corps, la tête droite comme je suis là, en voyant ce qu'il y a autour de nous, en entendant, vraiment en étant présent par rapport à notre corps et aux 5 sens, vraiment les 5 sens en alerte. Et là, on est bien en bas, on n'est plus en haut. Et quand on est bien centré en bas, on peut faire notre demande à la vie, dire à la vie, voilà. Au nom de la vie, moi Rose, j'ai envie de ça. J'ai envie de vivre le nouveau qui va nourrir mon âme et nourrir la vie. Et en parlant de nourrir l'âme, son âme personnelle et nourrir la vie, il faut commencer par soi. Vous devez, c'est comme ça, c'est une loi de la vie, vous devez commencer par être bon pour vous, vous aimer, avant de dire j'aime les autres. D'accord, ça j'en ai bien parlé, mais c'est tellement important. Tous les soins en ce moment parlent de sacrifice et d'être bonne pour les femmes. Je dois être bonne. Mais est-ce que c'est être bonne, la bonne du curé, ou la bonne qui fait le ménage, ou la bonne qui est au service des injonctions du mental, ou est-ce que je dois être bonne pour moi, m'écouter, être dans la bonté. Et quand j'accède à la bonté pour moi, je peux, ou ça le fait automatiquement, ça distribue ça autour de moi parce que quand c'est tellement bon, ça me rend joyeuse et je distribue. Et j'ai envie de vous distribuer tout ce qui vient parce que je sens qu'il y a des clés qui vont nous aider tous à dépasser ce cap où il y a une tristesse qui arrive, où nous sommes plombés parce que nous sommes là-haut et ça nous descend en bas et ça éteint cette zone-là, cette zone de la vie. Et le verbe va pouvoir, s'il est bien utilisé, créer le nouveau, demander le nouveau et faire vivre le nouveau. Voilà, j'ai encore plein de choses à vous donner par rapport au verbe et à ces petites astuces qui vont pouvoir nous aider tous à dépasser cette période un peu moins gaie. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et puis à très bientôt.